Le zoroastrisme est considéré comme l'une des religions les plus anciennes, qui ont façonné les concepts du bien et du mal, ainsi que ceux de la récompense et du châtiment dans l'histoire de l'humanité. À une époque où dominaient le polythéisme et les rituels païens, Zarathustra annonça un message révolutionnaire appelant à l'adoration d'un seul Dieu, Ahura Mazda, et proposa une vision philosophique profonde concernant la place de l'être humain dans l'univers. Cette religion a également offert des réponses précoces à des questions existentielles qui continuent encore aujourd'hui de préoccuper l'humanité. Quelle est l'origine du mal? Comment l'être humain est-il jugé après la mort? Et quel est le rôle de la pureté dans la réalisation de l'équilibre entre le corps et l'âme? Elle a aussi introduit des rituels singuliers et inhabituels qui oscillent entre la vénération du feu et la pratique consistant à laisser les morts sur les sommets des montagnes, ce qui en fait l'une des religions les plus mystérieuses et les plus controversées. Dans cette vidéo, nous lèverons le voile sur les détails de cette ancienne croyance. Depuis la biographie énigmatique de Zarathustra jusqu'à la diffusion de sa religion dans l'Empire perse, en passant par les rituels funéraires choquants qui ont intrigué les historiens. Nous suivrons également la manière dont le zoroastrisme a influencé les religions ultérieures, et nous chercherons à comprendre pourquoi il s'est progressivement réduit pour devenir la religion d'une minorité après avoir été autrefois la croyance d'un immense empire. Restez donc avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne afin de recevoir toutes les nouveautés. Zarathustra est considéré comme l'une des premières figures à avoir posé les bases d'une pensée religieuse monothéiste dans un monde dominé par le polythéisme et les rituels païens. Bien que les détails de sa vie soient restés entourés de mystères, son influence intellectuelle et religieuse est incontestable. Les récits divergent quant à la période exacte de son apparition. Les estimations varient entre le Xe et le VIe siècle avant Jésus-Christ, dans une région que l'on croit s'étendre entre l'Asie centrale et l'Est de l'Iran. Ces zones connaissaient alors de fortes interactions culturelles et religieuses, ce qui a favorisé l'émergence de nouvelles idées en dehors des cadres traditionnels. Zarathustra n'était pas seulement un prêtre ou un sage, mais un réformateur religieux qui portait une vision du monde différente et audacieuse pour son époque. À une époque où les gens offraient des sacrifices sanglants à des dieux en conflit, Zarathustra apporta une idée révolutionnaire, un dieu unique nommé Ahura Mazda, qui ne demandait ni sang ni rituel complexe, mais seulement la vérité dans la parole, la pureté dans l'action et la rectitude dans la pensée. Cette vision n'était pas seulement un appel moral, elle constituait un projet complet pour comprendre la nature du monde et de l'existence. De ces idées émergea une croyance spirituelle et philosophique cohérente fondée sur le principe du libre arbitre et la conviction que ce conflit aurait une fin inévitable où le bien triompherait, où les âmes seraient ressuscitées et où chacun serait jugé selon ses actes. Dans ce sens, Zarathustra n'était pas simplement un prophète inscrit dans le registre des anciennes légendes. Il était le porteur d'une vision intellectuelle avant-gardiste, combinant méditation spirituelle, engagement moral, abstraction philosophique et pratique quotidienne, posant ainsi l'un des premiers modèles de monothéisme dans l'histoire religieuse de l'humanité. La doctrine zoroastrienne constitue le cœur de la vision que Zarathustra a apportée, une conception globale du monde, de l'existence et du but de la vie. Au centre de cette doctrine se trouve le principe du conflit dualiste entre la lumière et les ténèbres, entre Ahura Mazda, le dieu bon et sage, et Angra Mainyu ou Ahriman, l'esprit du mal et du chaos. Le zoroastrisme considère également que l'univers n'est pas neutre, mais divisé entre les forces du bien, représentant l'ordre, la vérité et la lumière, et les forces du mal, qui répandent le mensonge, la destruction et les ténèbres. Dans cette conception, l'être humain n'a pas été créé pour être un simple spectateur, mais pour être un acteur actif dans ce conflit cosmique. Chaque action qu'il choisit et chaque parole qu'il prononce le rapproche soit d'Ahura Mazda,
soit du camp d'Ahriman. Le zoroastrisme enseigne que l'être humain possède un esprit libre et que son salut ne se réalise pas par l'approche des dieux à travers les sacrifices, mais par le triptyque sacré, la pensée bonne, la parole bonne et l'action bonne. Ces principes constituent le fondement de la vie religieuse des adeptes de Zarathustra et représentent la voie vers la pureté intérieure et la victoire dans la bataille spirituelle que chacun doit mener. La doctrine zoroastrienne affirme également que ce conflit aura une fin. Le bien triomphera définitivement, les morts ressusciteront, les âmes seront séparées et chaque individu sera jugé selon ses actes. Il s'agit d'une vision eschatologique claire, plaçant la vie terrestre dans un cadre plus vaste qui dépasse le temps et confère à l'existence humaine une dimension spirituelle profonde. Ainsi, à travers cette doctrine, le zoroastrisme a su combiner la foi en un Dieu unique avec la multiplicité existentielle des luttes de la vie. Il a proposé l'une des formulations religieuses les plus anciennes, mêlant monothéisme, responsabilité morale, résurrection et jugement dans une structure intellectuelle qui a précédé de plusieurs siècles ce que l'on retrouvera plus tard dans les grandes religions. Dans la doctrine zoroastrienne, la mort n'est pas considérée comme une fin immédiate, mais comme le début d'une étape transitionnelle délicate. Lorsqu'un être humain quitte la vie, son corps n'est pas enterré immédiatement. On croit que son âme reste suspendue près du corps pendant 3 jours et 3 nuits, traversant un état de veille et d'attente, incapable à ce stade de franchir le monde de l'au-delà. Durant cette phase, le corps est perçu comme une source d'impureté, chargé de l'énergie de la mort, susceptible de contaminer son environnement. Par conséquent, il n'est ni touché, ni enterré, ni incinéré, mais traité avec le plus grand soin. Il est confié à une confrérie spéciale connue sous le nom de Nasa Salar, composée de personnes ayant consacré leur vie uniquement à cette tâche. Il leur est interdit d'exercer toute autre activité, qu'elle soit religieuse ou profane. Ces pratiques ne découlent pas d'une vénération du corps, mais d'une crainte plus profonde, la peur de polluer les 4 éléments sacrés, le feu, l'eau, l'air et la terre. Dans la vision zoroastrienne, ces éléments représentent la pureté divine et ne doivent pas être souillés par le contact avec la mort, considérés comme l'une des manifestations les plus puissantes de l'esprit du mal, Ahriman. Face à cette conception complexe de la mort et du corps, est apparue l'une des pratiques funéraires les plus singulières de l'histoire humaine, le dakma, ou tour du silence. Ces tours, de vastes constructions en pierre situées au sommet des montagnes, étaient conçues comme des cimetières ouverts au ciel. Le corps y était transporté après le décès et laissé à l'air libre pour que les oiseaux de proie, en particulier les vautours, s'en nourrissent. Ce rite, qui peut sembler à certains cruel ou barbare, n'est pas perçu ainsi dans la doctrine zoroastrienne. Il s'agit d'un rite de purification naturelle qui atteint 2 objectifs simultanément: se débarrasser du corps sans profaner les 4 éléments sacrés et purifier l'âme en rendant le corps à la nature. Les tours du silence sont généralement divisés en 3 cercles. Un cercle réservé aux hommes, un autre aux femmes et un 3e aux enfants. Les restes osseux, une fois décomposés par les oiseaux, sont ensuite collectés et déposés dans un puits central en pierre, appelé Ostodan. Ce rite a perduré pendant de nombreux siècles, notamment dans les régions de l'Iran et de l'Inde. Certaines tours du silence subsistent encore aujourd'hui, bien que leur utilisation ait cessé à l'époque moderne en raison des lois environnementales et sanitaires. Après l'écoulement des 3 jours pendant lesquels l'âme demeure près du corps, elle entre dans la phase décisive, le moment du jugement. À cet instant crucial, l'âme commence son voyage vers l'au-delà, un voyage empreint de crainte et d'appréhension, car elle doit traverser un pont légendaire connu sous le nom de Shinvat. Ce pont est étroit et délicat comme une lame de rasoir, séparant le monde des vivants de celui des esprits. Si l'âme est pure, sincère et portée vers le bien, le pont s'élargit pour elle et elle avance avec légèreté et tranquillité, ouvrant devant elle les portes du paradis de la lumière, un monde de pureté et d'éternité où les âmes vertueuses reposent dans un calme absolu. En revanche,
Si l'âme est alourdie par le mal, remplie de mensonges, de tromperies et d'injustices, elle ne trouve aucun appui sur le pont, glisse et tombe dans le monde de la souffrance et de l'isolement, un lieu dominé par les ténèbres éternelles et peuplé d'esprits condamnés. Entre ces deux extrêmes existe une troisième catégorie, les âmes dont les bonnes et mauvaises actions sont équilibrées, dont la balance n'a penché ni vers la lumière ni vers les ténèbres. Ces âmes sont retenues dans un monde gris, un état intermédiaire entre le bonheur et la souffrance, appelé barzakh zoroastrien, où elles vivent dans une longue attente jusqu'à la fin des temps, lorsque le jugement sera renouvelé lors du jour dernier. Dans cette conception zoroastrienne, le destin de l'âme n'est pas laissé au hasard ou à l'arbitraire. Chaque âme passe par un jugement minutieux, déterminant son sort en fonction des actions qu'elle a accomplies et des intentions qu'elle a nourries durant sa vie. Ainsi, la mort n'est finalement pas une fin, mais une révélation de l'essence et un passage vers le destin véritable que l'être humain a mérité. Au cœur de la doctrine zoroastrienne, la seule existence du bien ne suffit pas à expliquer le monde. Il faut un opposé qui en révèle le sens. C'est ici qu'apparaît Angra Mainyu, connu plus tard sous le nom de Ahriman, l'entité sombre qui incarne le mal dans sa forme la plus pure. Il est l'opposé absolu d'Ahura Mazda, non seulement dans l'existence, mais aussi dans l'idée même. Alors qu'Ahura Mazda incarne la lumière, l'ordre et la création, Angra Mainyu représente l'obscurité, le chaos et la corruption. Tout ce qui cause souffrance à l'homme et corrompt la vie, maladies, mensonges, morts, guerres et sécheresses, est attribué à sa semence noire. Cependant, ce conflit entre lumière et ténèbres n'est pas laissé à la dérive ou au hasard. Il est régulé par une vision zoroastrienne claire, qui se conclut par une fin inéluctable. Le zoroastrisme ne considère pas le mal comme une force éternelle et invincible, mais comme une étape transitoire dans un parcours cosmique qui a un commencement et une fin. À la fin des temps, selon la doctrine, viendra le Sochian, le sauveur attendu, descendant ultime de Zarathustra. Il mènera la bataille finale connue sous le nom de Dernier Renouveau. À ce moment décisif, les forces de la lumière affronteront directement celles des ténèbres et Angra Mainyu sera vaincu à jamais. Une fois la bataille réglée, les âmes seront ressuscitées et tous seront jugés. Même les pécheurs recevront une dernière opportunité de purification. Ensuite, commencera un nouveau cycle d'existence, pur et exempt de mal et de mort. Dans la philosophie de Zarathustra, la vie ne se mesure pas uniquement par les grands événements, mais aussi par les détails quotidiens, qui sont considérés comme de véritables batailles contre le mal. Dans cette doctrine, le mal n'apparaît pas comme un adversaire confronté directement dans une guerre ouverte, mais il s'infiltre dans la vie à travers les habitudes et les actions quotidiennes, souvent perçues comme banales. C'est pourquoi chaque acte vertueux, même le plus simple ou imperceptible, est considéré comme un pas vers la lumière et rapproche celui qui l'accomplit d'Ahura Mazda. Semer une graine, accomplir son travail avec sincérité, dire la vérité, toutes ces actions ne sont pas de simples routines quotidiennes, mais des expressions réelles du principe zoroastrien selon lequel chaque acte bon est un coup dirigé contre le mal. Ainsi, tout acte vertueux, quelle que soit sa taille ou sa nature, devient une arme dans la guerre éternelle contre Angra Mainyu et tous ceux qui tentent de répandre les ténèbres dans l'univers. Même les plus petits détails de la vie quotidienne portent un message religieux. Par exemple, le port des vêtements a une signification profonde. Les prêtres zoroastriens portent une robe blanche simple, symbole de pureté, ainsi qu'une ceinture sacrée enroulée 3 fois autour de la taille, rappel des principes fondamentaux de Zarathustra. Pensée bonne, parole bonne, action bonne. Ce triptyque n'est pas seulement une règle morale, mais l'essence de la philosophie zoroastrienne, reflétant une compréhension profonde du sens de la vie et de la place de l'être humain dans l'univers. Le zoroastrisme n'est pas une simple réflexion théorique, c'est une religion complète, fondée sur des rituels précis visant à renforcer le lien entre l'homme et Ahura Mazda. Parmi ces rites, le rite du feu se distingue par sa symbolique profonde. Le feu est considéré comme un symbole de pureté et de lumière.
Dans chaque temple zoroastrien, le feu est allumé en permanence, comme symbole de la présence constante d'Ahura Mazda, et il reste allumé sans interruption, car le feu est perçu comme un moyen d'apporter la lumière divine dans le monde des hommes. En plus de cela, des rituels spécifiques de prière sont organisés, au cours desquels les prêtres récitent des textes sacrés provenant de l'Avesta, le livre saint du zoroastrisme. La prière n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un appel à glorifier Ahura Mazda et à sanctifier sa création. C'est également un moyen de purifier l'âme et l'esprit. Le zoroastrisme comprend aussi un ensemble de fêtes et de calendriers centrés sur les saisons, célébrant le semis et la récolte. Le travail agricole est considéré comme sacré et fait partie de l'accomplissement du pacte avec le Créateur. Parmi les rituels importants, on trouve également ceux liés au mariage et à la naissance, célébrés comme des occasions de renouvellement spirituel et personnel. Le respect de la pureté corporelle et spirituelle lors de ces événements est un devoir fondamental pour assurer une connexion continue avec le monde spirituel. À l'époque moderne, le zoroastrisme demeure l'une des religions minoritaires ayant réussi à maintenir son existence malgré les grands défis auxquels il a été confronté au fil des siècles. Aujourd'hui, certaines communautés zoroastriennes subsistent encore en Iran malgré les changements religieux et politiques dans le pays. Le zoroastrisme y est considéré comme l'une des religions traditionnelles, bien que le nombre de ses adeptes ait considérablement diminué. Parallèlement aux communautés iraniennes, il existe également un nombre important de zoroastriens en Inde, où ils ont fondé une société forte et dynamique, notamment dans les grandes villes comme Mumbai. Malgré la réduction de leur population, leur influence culturelle et religieuse reste perceptible dans plusieurs autres religions, telles que le judaïsme et le christianisme, où certaines notions du bien et du mal, de l'au-delà et du jugement divin ont été influencées par les concepts zoroastriens. Alors que le zoroastrisme continue d'exister en tant que religion minoritaire dans certaines régions, il conserve sa capacité à influencer la pensée religieuse et philosophique mondiale, notamment par l'interaction avec d'autres religions et son impact sur des notions telles que la pureté spirituelle et le monothéisme. En conclusion, le zoroastrisme reste l'une des religions les plus anciennes ayant laissé une empreinte profonde dans l'histoire des religions et des cultures. Il a servi de point de départ pour une compréhension plus profonde de l'existence humaine et a posé des questions fondamentales sur le conflit entre les forces du bien et du mal. Il a également constitué la base de nombreuses idées religieuses et philosophiques qui apparaîtront plus tard à travers différentes époques. Ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de suivre toutes nos nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir chaque nouveau contenu.